On y va. Alors, on va parler de la variance. Alors, la variance, c'est une quantité, je vais faire ça comme ça, c'est une quantité un peu embêtante. En fait, la plupart du temps, la variance, ça ne nous intéresse pas trop, c'est plutôt l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et la variance, en fait, c'est un calcul qui permet de voir comment, entre guillemets, on s'est écarté de la moyenne. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. En fait, la formule, elle va me faire penser un petit peu, regardez, je vais écrire exactement ce que j'avais écrit pour l'espérance. L'espérance, j'avais mis que c'était la somme pour i allant de 1 à s. D, j'avais écrit quoi? J'avais écrit x1, j'avais écrit xi fois p de x égale xi, on est d'accord? Ouais. Et bien en fait, la variance, c'est pas ça. La variance, c'est presque ça, sauf que vous allez retrancher l'espérance. Vous avez calculé l'espérance avant. Donc vous allez retrancher l'espérance et vous allez mettre ça au carré. C'est pour ça que c'est un peu emmerdant. En fait, ça nous intéresse pas trop parce que c'est une quantité au carré. On n'aime pas trop. C'est comme si je rappelle que là, les xi et les e de x, je rappelle que c'est des nombres concrets. C'est concret. Vous vous rappelez, ça peut être des euros, des trucs comme ça là. Regardez, c'est là. Hein. Moins 6 points, 9 points. Les xi, c'est des trucs. Là, quand vous mettez des euros au carré, qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien moi. C'est pour ça qu'en fait, l'écart type, enfin, la variance ne nous intéresse pas trop. Par contre, si vous mettez à la racine carrée tout ça, le carré disparaît. Et là, vous retombez sur une unité que vous connaissez. Les points, les euros, un truc comme ça. Mais on a besoin quand même de cette formule-là pour le calculer. Je parie que s'il est au bac, du coup, il nous demanderait de calculer l'espérance avant. C'est pas impossible, franchement, hein, c'est pas impossible de connaître cette formule, enfin, que vous devriez la connaître pour moi. Et c'est pas impossible de vous demander de l'appliquer, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. On va l'appliquer pour le cas de tout à l'heure. Ça, c'est le même exercice que tout à l'heure, c'est le jeu avec le dé et la pièce. Vous vous rappelez? Et bien, regardez comment on va calculer. De quoi? Ça peut être une affirmation. Ça peut être une affirmation, oui. Donc regardez comment on va calculer la variance. D'ailleurs, c'est pas compliqué. La variance, on a dit que c'était quoi? La somme. Vous faites pareil que l'espérance, mais vous retranchez l'espérance et vous le mettez au carré. Regardez. L'espérance, on avait fait ça fois ça. Vous vous rappelez? Ça fois ça plus ça fois ça. Ben là, on va pas faire ça fois ça. On va faire ça moins ça. Donc, moins 6 moins 1 au carré fois 2 tiers. Plus 9 moins 1 au carré fois 1 tiers. Ça va? J'ai juste fait, au lieu de faire ça fois ça plus ça fois ça, je suis en train de mesurer un écart par rapport à l'espérance en fait, par rapport à la moyenne si vous voulez. Ça fait quoi du coup V de x1? Je crois que je l'ai mis dans le cours, mais je le connais pas. Oui, Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Ça fait 25. De quoi? Ça fait 25 fois 2 tiers. Ça fait 25? Égale. Quelqu'un là? Non. Rapidement? 50. On trouve 50 là? Et l'autre c'est 16. Ah ouais? Ouais, si je dis pas de bêtises, oui. Parce Bah que oui, c'est ça. moins 25 au carré, ça fait 50. Ok, bon je vous crois. Donc là c'est 50, et là, et l'autre c'est, du coup ça va être, donc l'autre formule je l'utilise, ça va faire moins 2 Oui. au carré fois 1 demi plus Je dirais, ouais. 6 moins 2 au carré fois 1 demi. Et ça fait quoi tu m'as dit? Ça fait quoi? 16. 16. Alors, une remarque que je vous conseille d'aller regarder, enfin, vous pouvez calculer, on l'a fait tout à l'heure dans l'autre vidéo, calculez maintenant la variance de x. Si vous calculez la variance de x, avec les 4 colonnes, là, vous vous rappelez, on avait fait un truc avec 4 colonnes, on avait calculé x1 plus x2. Si vous calculez la variance de x, vous allez trouver 66. Oui. Et ça va être v de x1 plus v de x2. Alors attention, je vais mettre un gros attention ici. Ça ne marche pas tout le temps. Et justement, c'est le but de la proposition qui est après. Il y a un truc qui marche tout le temps, par contre, c'est ça. Quand vous multipliez toutes vos quantités par A, attention, ça ne va pas être A, V de X, ça va être, à votre avis, quoi? Pas A, V de X, mais... V de A. Non. Ça va être ça, mais il manque un truc. A, X. A au carré. Ah bah oui. Parce que regardez, on a mis toutes les quantités au carré dans la formule. Donc si vous mettez des A devant, là, le A, il va sortir, mais au carré. Donc ici, il faut juste faire attention à ça. Pour la variance, il y a un carré qui sort. C'est comme l'espérance, mais avec un carré. Ce qui est normal, parce que dans la formule, on a foutu des carrés. Ok? Maintenant, ici, ça va marcher. Ça va marcher, mais pour une seule raison, c'est quand x et y sont indépendants. Ça veut dire que quand l'événement x ne dépend pas sur l'événement y, entre guillemets, pourquoi ça marche ici? Parce que votre dé et votre pièce
sont indépendants. Ils sont pas dans le même jeu. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous tirez avec votre pièce, quand vous allez tirer avec votre dé n'a pas retenu ce que la pièce a fait. Ça paraît évident ce que je suis en train de raconter là quand même. Donc c'est clairement indépendant comme truc. Par contre, attention, quand vous commencez à être dans une urne là, imaginez que vous avez une urne avec des boules, vous tirez des boules, des jetons, je sais pas quoi là. Si par contre vous tirez un jeton et vous ne le remettez pas dans l'urne, vous êtes en train de changer la composition de votre urne d'une phase à une autre. Au début, imaginons que vous avez 30 jetons, vous tirez un jeton, vous regardez sa couleur, vous le dégagez, il n'y a plus 30 jetons, il y en a 29. Donc ce qui s'est passé avant a un impact sur ce qui se passe après. Là, c'est la loi binominale. Presque. Bah non, la loi binominale, justement, il ne faut pas changer votre truc. Oui, Il ne faut pas le changer. Il faut tirage, mais avec... Avec remise, voilà, c'est ça. Donc ici, pour que votre événement reste indépendant, il faut qu'il y ait de la remise en tout cas, dans ce cas-là. Ok. Donc là, ici, il faut bien comprendre que l'indépendance, elle vous sert à avoir cette formule-là. Mais j'insiste, hein, celle-là, elle est vraie que si c'est indépendant. D'ailleurs, au passage, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un exercice du... Vous voyez les exercices qui avaient été donnés là, par l'inspection, les 8 exercices, dans le livret, ouais. Donc ceux qui sont corrigés, à un moment, on vous demande de calculer un V de X, un V de Y, et on vous dit, à votre avis, pourquoi c'est pas V de X plus Y. En fait, il faut juste dire, bah, ici, parce que les événements ne sont pas indépendants, donc ça ne marche pas. C'était c'est une des questions qui est dans le truc. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil, parce que c'est une des questions qui est demandée. Donc vous voyez que c'est pas compliqué la variance. Hein. La variance, c'est pas difficile, c'est juste une formule. Alors ok, la formule, elle est pas belle. Elle est comme ça, elle est pas belle, ok. Mais ce que je vous conseille à chaque fois que vous avez une formule pas belle comme ça, essayez d'avoir un exemple en tête. Ici, moi j'arrive à visualiser très bien l'espérance de ce que c'est. Quand les gens me disent ouais l'espérance c'est trop compliqué à retenir, non c'est pas compliqué. Vous faites un tableau avec des xi, un tableau avec des p de xi, c'est ça fois ça plus ça fois ça. Donc c'est une somme avec un produit intérieur. La variance, c'est pareil, sauf qu'il faut s'écarter. Il faut s'écarter de la moyenne. Donc là on mesure un écart à la moyenne. Et là vous mettez juste ça au carré. Et après, les deux formules qui sont là à retenir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir à partir d'ici? Je fais un petit récap rapidement. C'est, pour l'espérance, on a E de AX qui vaut à E de X. Ça, c'est pour l'espérance. Pour la somme, on a ça. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça marche tout le temps. D'accord? Ça, c'est OK et c'est OK tout le temps. Maintenant, pour la variance, attention, petite subtilité, même si c'est juste au-dessus, volontairement je le réécris. On a ça, petite subtilité. Et attention, on a ça. Monsieur, vous avez mis le A. Non, il y a Ah, plus V de Y. Seulement si on a indépendance ici. D'accord? C'est hyper important. Et les deux formules à connaître, regardez, je vais vous les refaire là. Les deux formules, c'est l'espérance, c'est quoi? C'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à s. Je rappelle que s, c'est le nombre de oméga que vous avez. Donc pour pi les faces, vous avez 2, vous avez s qui vaut 2. Pour un dé à 6 faces, si vous regardez toutes les faces, vous avez s égale 6, et ainsi de suite. Donc là, je suis en train de faire la somme des xi fois p de x égale xi. D'accord? Et c'est quoi la variance? La variance, c'est la même formule, regardez, j'écris quasiment la même chose. Hein. Vous avez vu, je laisse un peu de place, que je sais que ça va être modifié. le A au carré. Vous retirez la variance Variance au carré. et vous mettez ça au carré. Donc ça, c'est un petit peu là les formules à connaître de base de ce cours. C'est que le début du cours là, d'accord? C'est les espérances, enfin les variances et leurs formules. Comment ça se comporte de manière linéaire, ok? Donc vous voyez que c'est pas compliqué, parfois si vous faites des fiches là, ça peut tenir dans pas grand chose le cours. D'accord? Très bien.